Hello à tous, on se retrouve pour le bilan de la semaine marché boursier, marché crypto et on finira par le DCA Challenge Bourse que j'ai pas pu faire les semaines précédentes étant donné que j'étais en vacances, j'étais parti à Bali et Trade Republic n'est pas disponible à Bali donc je pouvais pas me connecter sur l'application. Mais bon, là c'est bon, je suis rentré donc on va pouvoir aller voir comment ça se passe au niveau de ce DCA. Donc c'est parti, on commence en premier lieu par le VIX. Au cours des 5 derniers jours, on est sur une nouvelle baisse du VIX, moins 4,36. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Sur un an, on est encore au niveau des plus bas historiques sur un an. Sur 5 ans, on est sur des niveaux qu'on avait avant le crash mars 2020 où on a eu la pandémie. Donc il y a très peu de crainte pour le moment sur le marché de par les gros fonds, les gros acteurs qui pour le moment sont pas inquiets de la tournure que va prendre le marché. Après ça, on passe au marché français qui fait souvent l'inverse du VIX. Comme pour le marché US, quand le VIX baisse, souvent les indices montent, et quand le VIX monte fortement, les indices baissent. Donc là, le CAC 40, 3,12% en 5 jours, donc vraiment très grosse hausse. Si on se met sur le marché US sur les 5 derniers jours, on est sur aussi une hausse importante, 2,43% en 5 jours, avec une journée de vendredi qui était une très très belle journée pour la clôture. Après, on passe à la map du S&P 500. Alors là, on est sur une journée, donc c'est la journée de clôture. C'était une très très belle journée, hein. Apple plus 2, Meta plus 2, Amazon plus 2, Tesla plus 2 quasiment. Donc tout est dans le vert, à part quelques entreprises comme ici, mais sinon vraiment tout est dans le vert. Et si on se met sur une semaine, c'est ce qu'on va faire, on va se mettre juste là, et là on a aussi une map qui est majoritairement dans le vert avec juste quelques actions dans le léger rouge. On a Google, juste ici, Meta, moins 0,61, et quelques autres actions. Et les énergies ont d'ailleurs très très bien performé cette semaine, avec notamment les banques, juste ici. Après ça, on passe aux actus qu'on va avoir au cours de cette semaine. Alors on a des actus lundi, mercredi, jeudi et vendredi, notamment taux de chômage vendredi, c'est très très important. Il faut espérer que celui-ci soit sur des niveaux, si possible, plus importants. Alors malheureusement, plus il y a de chômeurs, mieux c'est pour, entre guillemets, le marché, parce que si les gens sont au chômage, les gens ont moins d'argent, donc ils consomment moins et ça fait baisser l'inflation. Même si en réalité, c'est triste parce que les gens sont au chômage. Donc là, il faut espérer un petit plus haut et on le verra au cours de cette semaine vendredi. Après ça, notre euro-dollar, alors là, sur la semaine, bonne nouvelle. Ah non, quoique, non, pas bonne nouvelle, moins 0,43%. Donc non, ça continue de baisser. Après, sur un mois, on peut voir que notre euro avait un peu repris du poil de la bête, donc il était un petit peu remonté, parce qu'on était à 1,07, actuellement on a 1,09. Donc pour l'instant, c'est vraiment un stand-by, hein. Notre euro, finalement, on ne sait pas où il va aller. Donc si on se met sur un an, ça paraît plutôt positif, hein. On peut le voir ici depuis novembre, ça monte, donc il faut espérer que ça continue et que le rebond ici ne s'arrête plus et qu'on revienne au moins jusqu'à 1,20. Si on revient à 1,20, ça serait déjà top. Et après aussi, une vidéo que j'ai vue, c'est que là en France, c'est la guerre, j'ai l'impression, dehors, c'est même à Bordeaux, juste à côté de chez moi, ils ont tout cramé. Ils ont cramé des radars, des voitures, bref, c'est un sacré carnage. Le marché boursier, par contre, lui, se comporte plutôt bien. On va voir d'ailleurs pour les cryptos juste après. Et là, j'étais tombé sur une vidéo. Alors, je regarde pas trop les actualités parce qu'en vrai, c'est souvent hyper négatif, anxiogène et tout. Mais là, par curiosité, j'ai quand même regardé. Et en fait, je vous mets la vidéo, vous allez halluciner. En gros, c'est un Lidl. Alors, il a rien demandé, le Lidl, hein, c'est pour faire ses courses de base. Ils ont pillé un Lidl, mais d'une certaine manière, c'est assez dingue. C'est à Nantes. Je vous mets la vidéo. En gros, là, c'est une voiture bélier qui rentre dans le Lidl. Je sais pas pourquoi. Et en fait, et après, les gens, ils sont allés voler des courses. Enfin bref, ça n'a aucun sens, alors qu'en réalité, je sais pas pourquoi ils font ça, les gens. Après, ça augmente nos impôts, ça fout un bordel dans le pays, il y a encore plus d'anxiété, il y a encore plus de gens qui ont peur et tout. Enfin bref, voilà. C'est ce qui se passe actuellement en France, malheureusement. Après, on passe à l'action Orpea. Sur les 5 derniers jours, ça n'a pas très bien performé, hein, moins 9. Après, voilà, sur le maximum, ça a performé quand même jusqu'en 2020. Après, ça s'est totalement effondré. Maintenant, ça vaut 0. Moi, sur un mois, ça va, ça reste stable. Après, on passe aux cryptos. Alors là, au niveau des cryptos, on va se mettre sur la semaine, juste ici.
Et ben ça stagne un peu. Donc, on est un peu en stand-by, hein, Bitcoin -0,19, donc on est quand même à plus de 30 000 hein, Bitcoin, donc c'est quand même, très bien. Ethereum, on est proche des 2 000 donc +2. Et après pour, il y a certaines cryptos ici qu'on peut voir, donc Matic, +1, donc après c'est assez ça bouge pas trop, hein. AAV juste ici, on est à +20, mais AAV a tellement baissé. Je crois que c'était on peut aller voir ça valait combien AAV, mais il me semble que ça valait autour des 400 hein, de base, on va pas regarder. CoinMarketCap, juste ici. Et alors c'est parti, on va se mettre là. Ah oui, on était même à plus que 400 on était à ouais, 600 ça vaut 68, c'était divisé par 8 globalement. Donc c'est une baisse qui est stratosphérique. Donc là, ça a pris un plus en une semaine. Bon, pour l'instant, ça baisse fortement et c'est Bitcoin et Ether qui mènent la danse. Mais 800 à 30 000, donc c'est déjà super bien pour ceux qui ont pu renforcer quand c'était à 17 000, 18 000 et ben on est sur déjà quelque chose de très intéressant. Donc ça, c'est pour la partie crypto et la partie actu. Alors là, très intéressant, on a la SEC qui déclare que les demandes d'ETF Bitcoin sont inadéquates. Donc le Bitcoin, il a perdu 5%. Bon, ça reste léger parce qu'il est remonté au-dessus des 30 000. Au bout d'un moment, il était redescendu autour des 29 000 au cours de la semaine. Parce que au niveau des dépôts qui ont été faits et des demandes pour les ETF Bitcoin Spot, pour la SEC, et ben, le régulateur, il a déclaré que les demandes n'étaient pas suffisamment claires et surtout complétées pour être traitées. Et on a une dizaine d'ETF, de demandes d'ETF Bitcoin qui ont été refusées sous l'argument que les dépôts ne respectaient pas les normes conçues pour prévenir les pratiques frauduleuses et manipulatrices. Donc après, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont juste modifier les demandes afin de refaire les demandes pour que, au bout d'un moment, espérons que ça passe, parce que si ça passe, ça sera une très très belle chose, notamment pour le marché crypto. Après, on a Binance, juste ici, contraint de quitter l'Autriche suite à une décision réglementaire. Donc on l'a vu, ils ont déjà dû quitter la Belgique, le Royaume-Uni, et maintenant c'est l'Autriche qui quitte. Donc l'échange de crypto-monnaies n'a pas obtenu l'enregistrement nécessaire pour opérer légalement sur le territoire. On fait le point sur sa situation en Autriche et en Europe. Et après, on a aussi l'inflation qui est là pour durer selon Bruno Le Maire, donc 4,1 millions de Français fragiles financièrement. Et ça, c'est assez dingue, c'est que c'est un petit peu plus là qu'ils l'ont indiqué. En gros, on a des personnes qui font beaucoup, beaucoup de crédits. En fait, on a une augmentation des microcrédits. Donc, c'est encore pire que des crédits consommation. De ce que j'ai compris, en fait, c'est pour les personnes qui soit ont des interdits bancaires, soit ont plus la possibilité de faire des crédits consommation. Donc, personne exclue du système bancaire classique du fait d'une insuffisance de revenus ou d'une situation de précarité sociale. Donc, en fait, ils sont vraiment dans la galère. Et là, c'est des crédits encore très spécial pour finalement qui réussissent à s'en sortir. Mais bon, je crois que c'est pire qu'autre chose, hein. Et ça a augmenté de 14% au cours de l'année 2022. Donc malheureusement, c'est très compliqué là pour certaines personnes. Et si l'inflation perdure, et elle risque en réalité de perdurer, bah, ça va être encore plus compliqué. Ensuite, on a le lancement de l'euro numérique. Rien n'a encore décidé d'après Christine Lagarde. Alors, on en avait parlé, il me semble, il y a à peu près 2 semaines. Donc, à quoi ressemble l'euro numérique? Lors d'un forum de la Banque Centrale Européenne au Portugal, Christine Lagarde, la présidente, a confirmé qu'une décision concernant l'euro numérique sera bien prise en octobre prochain. Elle a également tenu à rappeler que toutes les instances de l'Europe seront consultées avant une quelconque décision. Mais bon, l'euro numérique, ça va apparaître, hein. C'est juste une question de temps et de mois. Et tous ceux qui espéraient payer leur glace cet été avec le nouvel euro numérique doivent se rendre à l'évidence, il faudra patienter encore un peu. Ouais, bon, l'idéal, ça serait que ça n'arrive jamais, hein. Mais ça va bien arriver. L'Europe, ils sont vachement pour et c'est malheureusement catastrophique en réalité. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va finir par le suivi du DCA Challenge Bourse. Donc c'est parti, je vais me connecter sur l'application. Donc c'est bon, je suis connecté sur mon compte Trade Republic et au niveau, alors ça c'est la journée de vendredi, donc on a eu une très belle hausse un vendredi, plus 0,58%. Et si on se met sur la semaine, eh ben on est aussi sur une très très belle semaine, hein, avec un petit plus 38 euros, donc c'est toujours cool. Si on descend un petit peu plus sur les positions, pour voir un petit peu qu'est-ce que ça a donné. Donc, ce qui a le plus performé, c'est quand même Apple, hein, qui au cours de la semaine a pris quasiment plus 4%. Donc, on est sur une hausse qui est fulgurante. Et voilà, par rapport au DCA, on continue de toute façon toutes les semaines à investir. Là, je sais que dès demain, lundi, j'ai un investissement programmé qui est mis en place. Enfin, j'en ai deux. Qui sont dans la journée directement. Et là, comme ça, j'ai pas de frais, c'est entièrement gratuit. Donc voilà par rapport à ça. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent ouvrir un compte Trade Republic, je vous mettrai un lien en description
avec, tous les bonus. En fait, je mets à jour le lien, donc dès qu'il y a des bonus, ils sont ajoutés et vous pouvez ouvrir votre compte gratuitement et investir, chaque semaine avec les plans d'investissement et sinon on peut aussi acheter, si on souhaite directement des actifs, tout de suite maintenant, mais il y a 1 € de frais. Donc moi pour éviter, je fais que des plans d'investissement, j'ai 0 frais et ça me permet, d'investir, très facilement et de faire une très bonne semaine. Donc voilà par rapport à cette vidéo les amis. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt et ciao!